Aujourd'hui, on va essayer de reproduire cette scène du meilleur Batman de tous les temps, The Dark Knight, totalement en 3D en 24 heures. Et je vais pour la première fois animer moi-même un personnage sans utiliser d'animation déjà faite. Ça risque d'être un peu compliqué. Pour commencer, on a besoin de Batman et pour ça, on va se rendre sur Sketchfab, une vraie mine d'or pour les créateurs 3D où il y a énormément de ressources d'objets 3D et la plupart sont totalement gratuits. Bon, ça fait plusieurs minutes que je cherche et j'ai toujours rien trouvé. Non, pas ça, pas ça, pas ça non plus. Oh, stylé! Mais toujours pas le bon. Oh, celui-là, il est parfait, waouh! Mais il est payant. Ouais, je pense que je vais tricher un tout petit peu et prendre le Batman le plus ressemblant comme celui-là. Mais j'ai pris un engagement avec vous et plutôt mourir que de le déshonorer. J'ai appris qu'on pouvait récupérer des objets 3D dans les jeux vidéo. J'ai donc regardé des tutos pour essayer de récupérer le Chevalier Noir dans le jeu Arkham City. Malgré ma persistance, je n'ai pas réussi à l'extraire du jeu. Mais en cherchant encore un tout petit peu, j'ai enfin réussi à trouver le bon Batman. Ah, il était sur Sketchfab, il était bien planqué le con. Merci infiniment à Neu2000. Si tu regardes cette vidéo, je t'offre moins 40% sur mon tuto pour apprendre la 3D en 4 heures. Disponible en description, c'est cadeau. Passons à l'animation de Batman. Pour bien m'inspirer de la scène, je pense qu'il est primordial de regarder le film en entier. Et toi, j'y retourne. Là les amis, pour la première fois, je vais animer un personnage et on va donc commencer par le riguer. Un rig, c'est tout simplement le squelette, donc on va mettre un squelette au Batman pour ensuite l'animer. Là franchement les gars, je trouve que c'est un moment très satisfaisant à placer les membres. Ouais, je suis peut-être un peu bizarre. Normalement, tout est bon, je vais essayer de faire bouger son bras. Ah mais pourquoi ça marche pas? J'ai tout bien fait pourtant. Je vais recommencer, peut-être que j'ai oublié une manipulation. Non, ça marche toujours pas. Du coup, là, je sais pas comment faire, mais je me suis dit qu'il y a un petit logiciel qui est prêt à rentrer en jeu à tout moment. J'ai nommé Blender. J'ai donc regardé un tuto sur Blender de 1 minute, donc trop bien, je vais pouvoir le faire riguer en une seule minute. Je dois bien avouer que Blender est un logiciel complet et hyper simple. J'ai tout bien rigué normalement, le moment de vérité. Allez mon gars Blender, ne me déçois pas. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh mais purée, mais pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Le tuto était pourtant hyper facile, j'ai absolument rien manqué. Là, franchement, je sais pas quoi faire, ni comment faire. Là, j'ai une dernière solution et juste après ça, si j'arrive pas, j'abandonne. Après avoir essayé de le riguer sur CinemaCAD, mon logiciel, après avoir essayé de riguer cette fois-ci sur Blender, ça n'a toujours pas fonctionné. Je vais donc essayer de le riguer sur Unreal Engine, mon dernier espoir. Les gars, là, il n'y a pas le choix, il faut que ça fonctionne. Si ça marche pas, j'ai pas d'autre idée malheureusement. Du coup, j'ai également regardé un tuto parce que je suis encore un petit minot sur Unreal Engine. Le tuto était hyper bien expliqué, un peu long, mais ça devrait le faire. Après avoir passé 35 minutes à le riguer, on va bien voir si ça fonctionne. Oh, ça marche, yes! Maintenant que ça a fonctionné, les gars, je vais le placer sur la scène, mais je sais pas comment faire bouger ses membres dans la scène. On dirait qu'il est pas rigué, je peux ni le sélectionner, ni le faire bouger. Oh, mais sérieux, ça devient relou, là. Mais pourquoi on peut pas sélectionner le membre que j'ai fait, là, je comprends pas. Du coup, là, je pense abandonner et je vais utiliser une animation déjà faite sur Mixamo. Du coup, je suis parti chercher sur Mixamo une animation qui correspondrait au même mouvement que la scène, mais même sur Mixamo, il n'y a pas exactement ce que je veux. Ouais, pourquoi pas celle-là? Bon les gars, je vais tenter de l'animer une dernière fois sur CinemaCAD et si ça marche pas, j'arrête la vidéo. De toute façon, vous verrez pas à ce moment-là. Je mériterai pas d'aller plus loin. Et si ça marche pas, je vous demanderai à tous de vous désabonner de cette foutue chaîne. Non, je rigole, hein, restez. Pitié. Du coup, on va reprendre le squelette, on va en mettre sur tous les membres, on fait une symétrie pour avoir la même chose à droite et à gauche. Je vais maintenant les mettre sur un tag, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, je vous l'avoue. J'ouvre le manager et il y a des couleurs. Ça, c'est très bon signe, les gars. On va tenter. J'ai pas la force de regarder ça. Allez, ça marche! Yes!
Oh les gars, yes, ça fonctionne. Oh là là, mais en fait j'ai juste oublié de le mettre dans un tac tout à l'heure. Putain mais c'est ridicule. On va maintenant peindre notre Batman. Alors pour vous expliquer comment ça marche, la peinture, par exemple le bras, si je bouge le bras, ça va faire bouger toute cette partie là. Et moi j'ai pas envie, donc je vais enlever la peinture ici pour pas que ce soit affecté. Et maintenant, quand je bouge le bras, il y a uniquement le bras qui bouge. On va maintenant l'animer. On voit que Batman sur le toit est debout bien droit, puis il abaisse la tête et approche sa main de son oreille pour écouter à l'aide de ses antennes. Pour commencer, je vais d'abord animer son bras en l'orientant vers le haut, puis je vais animer son coude pour le plier pour qu'il puisse atteindre son oreille. Deuxième partie, faire bouger sa tête. Je vais orienter sa tête vers le bas et l'incliner vers la droite et faire en sorte que ça matche avec sa main pour que le geste soit logique et fonctionne. Troisième partie, faire des micro-mouvements pour pas qu'il ne soit statique en faisant bouger son bassin et on obtient ceci. On va maintenant passer à l'animation de la cape. Pour la cape, j'ai récupéré la cape dans le modèle d'origine et j'ai apporté de l'épaisseur à la cape et j'ai ajouté un effet de turbulence pour faire bouger la cape en effet de vent quoi. Mais ça s'est un peu cassé la gueule. C'est simple, pour que le haut ne bouge pas et que le bas soit en train de flotter, il suffit de fixer les points et de le figer. Et ça donne ça. Bon ok, c'est pas mal, il suffit juste que j'ajoute maintenant une collision sur le Batman pour pas que la cape le traverse. Waouh, mais c'est trop beau les gars. Franchement, je suis trop fier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien cette vidéo, likez-la, abonnez-vous. De toute façon, on a tout le temps, hein, je vous attends. Bah vas-y, abonne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah vas-y, allez, je t'attends. C'est bon? Ah, t'es le meilleur. Non, c'était pas le cas? J'ai ensuite peint ses yeux en noir pour avoir ce côté dark de Batman. Le Batman, ça, c'est fait. L'animation de Batman, encore fait. La ville de Batman, c'est maintenant. Je me suis renseigné les gars sur la ville où a été tournée la scène. Elle a été tournée à Chicago. Je me suis donc rendu sur Google Earth pour récolter quelques infos et je me suis demandé s'il était possible de transférer la ville de Chicago en 3D de Google Earth sur Unreal Engine. J'ai donc cherché s'il était vraiment possible de faire ça et j'ai trouvé un tuto magnifique de deux frères qui explique comment le faire, donc trop bien. Avec un plugin appelé Cesium, on peut apparemment transférer la carte de Google jusqu'à Unreal. J'ai suivi pas à pas le tuto, mais comme à mon habitude, avec moi, ça fonctionne pas. Putain, j'ai vraiment la poisse. Du coup, je vais essayer de le faire avec Blender. J'ai encore réussi à trouver un bon tuto très bien expliqué, mais malheureusement, ça ne veut toujours pas importer la ville. J'arrive à un moment du périple, oui, j'appelle ça un périple, où franchement tout me gonfle et j'arrive à rien. Mais j'ai trop avancé pour pouvoir m'arrêter là. Du coup, j'ai essayé un autre tuto sur Unreal Engine. J'en ai bavé parce qu'il était un peu long, mais cette fois-ci j'ai réussi. En réalité, il suffisait juste d'ajouter une photographie. En fait, le tuto des deux frères il était obsolète avec la nouvelle version de Cesium. Du coup, j'ai repéré le bâtiment en question et je me suis bien placé et j'ai ajouté du brouillard et mis la scène le soir. Mais je me suis dit que le bâtiment était en trop mauvaise qualité pour pouvoir juste placer le Batman dessus et fini. Non les gars, vous me connaissez maintenant, c'est pas comme ça que ça marche. On veut quelque chose de bien chez nous. Bah oui, mais vous commencez à me connaître mes petits designers, et oui. J'ai donc décidé de recréer moi-même le bâtiment en 3D. J'ai d'abord ajouté un cube rectangulaire pour faire la face, et j'ai créé le petit relief comme ici, et j'ai ajouté les fenêtres. J'ai ensuite texturé le mur de façon à avoir la même teinte que le bâtiment, et j'ai teint les fenêtres en noir transparent. Très important, je vérifie bien que ça fonctionne en plaçant un cube derrière pour voir si la vitre est bien transparente. Super, on le voit bien. Il me suffit ensuite de dupliquer ça pour avoir toute la face du bâtiment. Je fais la même chose de ce côté. Pour le toit, je vais ajouter les détails comme sur la scène, les sortes d'antennes là, pour apporter encore plus de détails à la scène.
Après avoir fini ça, je vais exporter le bâtiment et l'importer sur Unreal. Mais lorsque je l'importe, je me rends compte que mes fenêtres teintées transparents s'effacent. Du coup, pour contourner ça, j'ai tout simplement supprimé toutes les fenêtres sur Cinema 4D et j'ai ensuite recréé les fenêtres teintées sur Unreal Engine. C'est aussi ça la 3D, trouver des solutions aux problèmes. J'ai ensuite bien placé mon bâtiment au bon endroit. Je vais ensuite placer plusieurs lumières dans les différents étages du bâtiment pour apporter de la vie et essayer de mettre des lights au bon endroit pour illuminer notre scène. Il me suffit ensuite de placer Batman au bord. Les amis, avant de vous montrer le résultat final, j'ai trop envie de recréer ma scène préférée de Batman, la scène où il saute du bâtiment et plane pour aller kidnapper le milliardaire. Je crois que c'était en Chine. Franchement, ce serait ouf de réussir à faire ça. Donc à 300 j'aime dans cette vidéo, c'est acté, je la fais. En attendant, soyez indulgents, j'ai eu que 24 heures pour réussir à faire cette scène. Donc bien sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Nothing bad happened. It's just wanted to call you. Wanted to hear your voice. J'ai caché un easter egg dans la vidéo, à vous de la trouver et dis-moi si tu l'as trouvé en commentaire. Avant de vous laisser, j'ai une newsletter totalement gratuite disponible en description, donc je vais vous envoyer un mail par semaine avec tous les infos à savoir sur le graphisme et la 3D, comme par exemple les artistes tendances à suivre pour ne pas être à la ramasse, les typographies tendances de la semaine et plein de petits tips sur la 3D et le graphisme en général. Les amis, c'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir de partager j'espère, c'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.